de faire un live sur Facebook et en fait le live n'est pas passé. C'est pas grave. J'apprends de mes erreurs. Je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Alors en fait, je voulais échanger avec vous sur l'estime de soi. Comment cette estime de soi est hyper importante alors que c'est clairement quelque chose qu'on ne met pas en avant. On nous a tellement fait penser que s'aimer soi, c'était être égoïste, c'était ne pas être bien avec les autres, alors qu'on se rend compte à quel point plus on est éloigné de notre estime de nous, et plus on est éloigné des autres. Alors quand je dis éloigné, c'est pas forcément physiquement, il y en a beaucoup qui savent très bien faire semblant, tellement mettre un masque dès qu'ils sortent de chez eux. Non, je parle vraiment de relations de qualité, des personnes authentiques, qu'on le soit nous et qu'on interagisse avec des personnes authentiques également. Bref, l'estime de soi, quand on a un déficit d'estime de soi, on a beaucoup de conséquences dans nos relations, beaucoup de conséquences dans notre vie, dans ce qu'on estime mériter, ce qu'on attend de la vie, quel sens on donne à la vie également. Enfin bref, en tout cas, quand on n'a pas, c'est dès le départ. C'est pas comme la confiance en soi. La confiance en soi, on la construit. On peut ne pas en avoir au départ, on peut ne pas en avoir cette année, et la construire au fur et à mesure en prenant conscience de tout ce qu'on a déjà traversé, de tout ce qu'on a déjà fait, des actions qu'on a mis en place. On peut être fier de ce qu'on a fait, plutôt que d'à chaque fois d'avoir une fausse humilité, de se dire non mais c'est bon, c'était trop facile ce que j'ai fait, non mais tout le monde peut le faire, oui peut-être, mais tu l'as fait, et donc peu importe, reconnais juste ta valeur en voyant ton chemin, et ton chemin est le tien, c'est pas celui du voisin, le voisin a son propre chemin, toi tu as le tien, il n'a pas besoin d'être identique à celui de ton voisin, parce que tu n'es pas identique à ton voisin, même si tu le ressembles physiquement, des jumeaux par exemple, et ben malgré tout, ils ont forcément des choses différentes, parce que ce sont deux êtres humains différents. En tout cas, dès qu'on est, on a des besoins, et un des besoins importants, c'est d'avoir de la tendresse et de l'amour de ses parents. Je me souviens de cette émission sur un orphelinat en Roumanie, je crois, où je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'avais été assez choquée, parce que je me suis dit, ben ouais, c'est effectivement vrai, que des bébés puissent se laisser mourir s'ils n'ont pas de câlin, si leurs besoins ne sont pas respectés. Alors, quand je parle des besoins, ils ont à manger, mais en tout cas, ils n'ont pas de tendresse, ils n'ont pas d'amour, et ben, ils peuvent se laisser mourir. Le manque d'amour est vraiment quelque chose d'assez terrible pour l'être humain, et pourtant, on voit à quel point l'amour, pour beaucoup, c'est juste des mots et pas forcément des actes. C'est assez impressionnant quand même. En tout cas, quand dès petit, tu as manqué selon toi de l'amour de tes parents, alors ils peuvent t'avoir aimé à leur façon, mais en tout cas toi, dans tes besoins, tu n'as pas été aimé, tu n'as pas été estimé, et du coup tu ne t'estimes pas toi-même. La conséquence de ça, c'est qu'après dans tes relations avec les autres, il y aura aussi un manque de considération, une recherche d'attention de l'autre, une recherche de l'amour de l'autre, mais tu oublieras toi qui tu es. Parce que quand tu n'as pas cette attention et cet amour de tes parents, tu te dis que tu ne mérites pas d'être aimé. C'est normal qu'on te traite pas bien, mais c'est pas conscient, hein, évidemment. Sinon, si c'était conscient, tu ferais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes font des choses, font des thérapies, se font accompagner par des coachs, etc. Parce qu'elles sentent bien qu'il y a un problème. Mais en tout cas, quand tu n'as pas cette conscience que c'est pas normal ce que tu vis, que c'est pas normal que ton conjoint ou ta conjointe te dénigre, te rabaisse, se moque de toi devant d'autres personnes, a un comportement différent quand tu es en tête-à-tête avec lui, ou quand il y a des amis, enfin bref, tout ça, tu le vois au fur et à mesure. Mais quand tu as déjà eu des dysfonctionnements au niveau de tes parents, et ben presque c'est normal pour toi d'avoir des dysfonctionnements après dans tes interactions avec les autres, puisque les personnes qui sont censées le plus t'aimer, si elles ne sont pas aimées, c'est que c'est toi qui est le problème. Et d'ailleurs, quand tu croises des personnes de type manipulateur, pervers narcissique, ils sentent bien ça chez toi, et ils te le font bien comprendre.
que tu es pas assez ou trop? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà remarqué? En as-tu pris conscience que c'était pas normal la façon dont cette personne te traite? Et quand tu l'as remarqué, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été voir un psychologue certainement, tu as essayé de comprendre pourquoi. Évidemment, l'autre en face, l'essentiel, c'est de comprendre qu'il ne change pas, hein, parce que lui, il va pas se remettre en question. Lui, il est dans sa toute-puissance et il va pas essayer de se remettre en question.